Minuit. Minuit, c'est vite dit minuit, avec le décalage horaire à minuit quoi? Minuit ici, minuit où? Mais non, c'est minuit ici. Comment tu le sais, toi, minuit ici? C'est minuit ici. Rebelote, bonsoir tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, c'est. Ou bonjour, ça dépend. Tu peux regarder. Tu peux une- écouter ce podcast à 7h du matin pour ton jogging quotidien ou à 19h quand t'as couché les gosses. C'est vrai. Timo, Ouais, j'ai un petit sujet très factuel. vas-y. Ça va vous plaire. Toujours dans le domaine un petit peu du numérique. J'aime bien parler, moi, vous savez, d'organisation. Je suis un peu un fou de ça. Voire des fois, je passe plus de temps à m'organiser qu'à être productivité. Je valide. Tu l'as même pas dit, je valide. Et je voudrais savoir un peu, c'est quoi vos tips? Moi, j'en ai plein et j'en ai jamais trouvé un où j'arrive à faire durer plus d'1 an. C'est-à-dire de méthodes. C'est intéressant. J'ai plein d'outils, on en connaît plein, mais je pense qu'il y a pas mal de gens des fois qui se posent la question. Alors, ça dépend aussi des profils, ça va dépendre aussi dans le domaine d'activité, ou si vous en avez plusieurs aussi. Gwen, toi, tu utilises un logiciel en particulier pour t'organiser ou pas du tout? Alors attends, juste parce que je vais préparer ma réponse aussi par rapport à ce que tu vas dire. On partage ce qu'on fait ou ce qu'on recommande aux autres? Ce qu'on fait, En c'est fait, le mieux. fond de ta question, c'est ça. Oui, parce qu'il y a une Je vraie recommande différence. pas du tout la même chose que ce que je fais moi, par exemple. Tu vois, mais- Et moi non plus. Et je pense que Gwen, il allait dire ça aussi. Ah, donc, c'est pas mal, c'est pas Bah, mal. moi, je suis curieux de savoir comment vous faites Ok, ouais, ça marche. et Ok. pourquoi vous le recommandez pas aux autres. Ok. C'est bon ça. Ok. Alors, je crois qu'on a déjà fait une vidéo avec Marvin là-dessus. Et il a pas regardé. tu Dans dis. non, mais il regarde pas. Ah, si, c'est moi qui regarde regarde filmé en plus. En plus, mais tu vois, c'est lui qui les filme et Ouais, et il regarde quand il monte les vidéos, il met sans son. Ouais, je me mettais en Ah, puis il est pas organisé. Donc, T'as peut-être changé d'ici là, c'était déjà il y a 1 an. Ouais. Alors, des outils pour m'organiser, franchement, j'en utilise plusieurs. J'ai entre guillemets mon agenda déjà. Je pense que c'est déjà pas mal pour me mettre mes rendez-vous, etc. Sinon, après, l'outil que j'utilise le plus, c'est Notion. Ok. Notion, il me sert à stocker toutes mes prises de notes, tous mes avancements sur les dossiers. Moi, je suis très entre guillemets à l'ancienne, mais quand je vais chez un client, j'aime pas sortir mon ordinateur. Enfin, sauf si évidemment je dois lui montrer des trucs, tu vois, mais voilà. J'aime bien tout noter sur un carnet. Et après, je retranspose plus tard dans mon Notion. En gros, je resynthétise un peu ce que j'ai déjà noté dans mon carnet. Je fais comme ça, mais j'essaye de noter quasiment tout ce que je fais en rendez-vous, les étapes qu'on s'est fixées pour la suite, etc. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas de tête. Donc si je le fais pas, je sais pertinemment qu'une heure après, je me souviens absolument pas de ce qu'on s'est dit. Pour et retenir le rendez-vous, tu notes tout, machin et tout. Ça, je pense qu'on est tous pareils. Et d'ailleurs, je sais pas vous, Non, mais je pense qu'il y en a qui arrivent à garder pas mal de choses en tête. Moi, tous ceux qui m'ont dit ça, moi, à chaque fois que je leur demandais un truc, le Après- rendez-vous d'après, ils avaient oublié. Tous, 100%. Ou alors, ils ont que 3 trucs à penser. Voilà, c'est ça. C'est possible, ouais. C'est Tu vois ce que possible. je veux dire? Par contre, ma question est la suivante. Moi, je suis assez comme toi d'ailleurs. Je sais pas si ça vous le fait, mais j'ai l'impression que j'ai de moins en moins de mémoire vive. En fait, c'est-à-dire que maintenant, j'ai tellement pris l'habitude de noter les choses que si je note pas, c'est mort. Je vais l'oublier. Ah ouais, Donc, du coup, je carrément. prends le mais pour un truc tout con. Parce que du coup, bah, c'est pas dans ma to-do, c'est pas dans. Donc, Ouais, ça non, veut mais dire moi, que j'ai pas à y tu sais, penser. rien que ma liste de courses, tu vois, à titre perso, Ouais. je pense à un truc, je me dis, ah oui, tiens, ce soir, il faut du papier toilette. Si je le note pas dans la liste de courses, tu peux C'est un être bel sûr que exemple, quand mais- je C'est dans la vais, merde. que Là, je on vais est- faire les courses et je me retrouve dans la merde, effectivement, le On est soir. dans des beaux exemples là. Et du coup, une fois que tu as tout noté, ma question c'est comment tu t'organises toi? Est-ce que tu as une to-do? Est-ce que, parce que tu me dis je note mes rendez-vous comme ça je suis sûr de me souvenir de ce que je dois lui faire après, mais comment tu synthétises tout ça? Tu te lèves le matin, il se passe quoi quand tu es au bureau? Ouais. Alors, moi, j'ai du mal à avoir une to-do ultra. Mais Marvin, il va t'en parler après de sa méthode. On a des méthodes un peu opposées, mais ultra définie. C'est-à-dire que moi, j'aime bien me dire, OK, cette semaine, j'ai ces tâches-là à faire, tu vois, en gros. Donc plutôt tu fonctionnes de manière hebdomadaire. Et après, c'est pas que j'improvise, mais je fais au feeling et en fonction de comment j'avance sur le projet. Ça s'appelle improviser. Non, je vais pas te dire j''improvise parce que je sais ce que je dois faire quand même dans la Ok. semaine, tu vois. Parce que si, en Mais fait, tu si raisonnes tu pas en journalier. Plutôt sur une rarement ou alors parce qu'il y a une urgence. Ok. Je préfère fonctionner la semaine parce que je sais pas pourquoi, après c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça, hein, mais quand je me mets des tâches à la journée ou à l'heure, j'arrive pas à être productif. Ok. Pour moi, c'est une horreur parce que je me conditionne à me dire ouais, je dois absolument faire ça, je dois absolument faire ça, je dois absolument faire ça. Et en fait, quand je fonctionne comme ça, je procrastine à mort.
et je ne fais pas la tâche ou je la fais pas bien parce que Ouais. je me force à aller dedans et j'ai pas la créativité, j'ai pas l'envie, j'ai pas le truc et ça marche pas bien. Donc généralement, je me mets, je sais que j'ai des tâches à faire dans la semaine. Je me réserve des créneaux hors de mes rendez-vous, etc., pour avancer sur ces tâches et après je choisis les tâches au fur et à mesure. Ok, donc t'as En quand même une fonction d'un technique peu un de peu mes de time blocking quand même, où tu te dis... Oui, mais qui est pas pur et dur. Ouais, je te sens pas convaincu par ta méthode. C'est Bah, en fait, t'en as pas. Ouais. Non mais Si, c'est une méthode. j'en C'est ai, une méthode. je pense que c'est pas une méthode très officielle. C'est de la Tout ce que je sais, c'est que toutes les méthodes que j'ai pu utiliser, tous pas les marché. trucs de tu te mets un timing, tu bosses Ouais. 10 minutes, tu fais 30 Ouais, secondes de Pomodoro, pause, voilà, Pomodoro. tout ce que tu veux. Il y a rien qui fonctionne. Ou comme tu disais tout à l'heure, je le tiens 3 semaines Et après, tu et après changes. je pète un Ouais, câble. je comprends. Et Marc. ça, c'est la seule méthode qui me permet d'être performant dans, dans Ok. ma façon C'était une de interview. bosser. Quoi. merci Gwen pour cet épisode. Voilà, c'est tout pour moi. À très bientôt. Bon, on risque de non, mais en vrai, je vais essayer de le faire en 1 minute. Allez, ça, c'est ton sujet, ça. Je te fais masterclass. Non, mais alors pourquoi déjà je recommande pas ma méthode avant de la donner là parce que ça dépend des personnes, comme Gwen, tu vois. Moi, j'ai des personnes dans mon équipe, tu leur mets une date de début, date de fin, ils sont perdus. C'est quand tu veux de la créativité notamment, bah tiens, tu as une demi-journée pour faire ça à tel moment et ils le font dans la demi-journée, tu vois. Donc, moi, pourquoi j'ai ma méthode? Parce que de base, je suis procrastinateur, donc j'ai besoin de savoir à quel moment je le fais pour me forcer à pas le faire à un autre moment. Et le deuxième truc, c'est que j'ai une grosse mémoire. Du coup, si je retenais tout ce que je dois faire à chaque fois, ce qui était le cas au début, je notais rien. Je retenais tout, mais en fait, tu deviens ouf parce que je me répétais en permanence ce que je devais faire le lendemain, le surlendemain et tout et tout. Ouais, carrément. On en rigole souvent au bureau parce que mes journées là sont tellement planifiées que des fois, je rêve la nuit de ma journée 3-4 fois d'affilée et elle se déroule exactement comme c'est prévu dans mon agenda, tu vois. Pour eux, c'est un enfer, mais moi, un ça me fait robot. rire, tu vois. Non, mais c'est ça. Pour moi, c'est un Toi, t'es enfer, en clairement. time blocking. Donc, par contre, moi, je suis en time boxing et Boxing, time blocking, ok. les deux. Parce qu'il faut pas confondre les deux. Si Ouais. on peut expliquer rapidement aux gens, Ouais. le time blocking, ça consiste à, du coup, à te mettre des temps dans ton agenda très spécifiques pour chaque tâche. Mhm. Moi, j'avais un problème avec ça parce que en fait, c'est très compliqué de savoir combien de temps exactement ta tâche elle va durer. Ouais, bien sûr. Et le time boxing est un petit peu différent. Il te permet de bloquer dans ton agenda non pas des temps par tâche, mais des temps par catégorie. Par exemple, tu peux très bien dire que de 9 à 10, tu fais tout ce qui est prospection. ok Ok, ouais. Et donc, du coup, tout. Et dans ta catégorie prospection, tu fais le plus de tâches possible. Et puis, tu as de 14 à 16 heures ta partie réseaux sociaux. Et dans ta partie réseaux sociaux, ça correspond à pas mal de tâches. Par exemple, écrire sur LinkedIn, faire des montages photos, enfin, voilà, tout ce qui va être autour de ta communication. Et du coup, tu en passes le plus possible dans ce moment-là. C'est juste pour expliquer la différence entre Ouais, c'est time boxing et time. Et du coup, bah, moi, c'est ça, ouais, c'est des moments de time boxing pour les tâches diverses, les rendez-vous hautes, et du time blocking pour les tâches que j'ai. Et donc, bah, tout est dans mon agenda à 100%, toutes les tâches. Le moindre, c'est 15 minutes minimum. Ok. Là, tu prends mon agenda, tu sais ce que je fais. Alors, ça peut bouger, hein, c'est vrai que ça bouge beaucoup même. Mais je sais, si là, je devais tout faire, je sais quand est-ce que je termine, à quel moment je le fais, que je fais un devis à 14h jeudi, que je fais les mails à 15h jeudi. Et la dernière étape que j'ai mise en place, là, il y a pas très longtemps, depuis la rentrée de septembre, c'est que grâce à ça, du coup, j'ai des plages de prise de rendez-vous. Et donc, mes plages de prise de rendez-vous que j'envoie aux gens, pour 15 minutes, 45 minutes, un déjeuner pour n'importe quoi, bah, ça prend en compte mes tâches et mes rendez-vous. Ok. Ouais, Je peux non, pas mais faire c'est- plus rapide. Ouais, c'est cool. Moi, j'ai pas encore réellement trouvé parce que. Demande à Gwen. Ouais, mais Non. pas de problème. Et moi, je suis Disons assez que- convaincu que chacun doit ça avoir dépend sa de propre pas le méthode moment. en vrai. Ouais, Mais c'est ça. Oui. Et de toute façon, moi, je pense que peut-être que ma méthode, c'est la deadline au final. Parce que de toute façon, une tâche, elle doit être faite au bout d'un moment. Donc, que ce soit la veille à 1h du matin ou 10 jours avant, peu importe. Je veux dire que tant que la mission, elle est faite, elle est faite. Donc, tu vois, sur Investir pour réussir, Marv a mis un chatbot qui nous faisait des rappels aussi hebdomadaires, tu vois. Donc ça, c'est bien aussi, je pense, d'avoir des rappels pour dire, tu sais, tu prends une appli simple de Google Task, tu te mets en fait des deadlines et tu te dis, bah, je dois avoir exécuté cette tâche avant tel jour. Tu vois, et tu as des rappels quasi quotidiens pour te dire est-ce que tu as bien fait la tâche que tu devais faire, tu vois. Donc ça fonctionne pour moi. Moi, le truc d'agenda, tu regardes mon carnet de notes, en fait, il y a des dessins, il y a un mélange de dessins, de prise de notes, de rendez-vous, de machin, c'est un bordel. Et j'ai pas envie de me rentrer dans une boîte, justement. Donc moi, aujourd'hui, la méthode qui fonctionne, tu sais, quand on est dans l'événementiel, dans tout ça, ou même quand on a des livrables à
livrer au bout d'un moment, donc il faut faire le boulot. Mais je ne peux pas rentrer en fait dans ces cases-là, quoi. Voilà. Donc en outil numérique, aujourd'hui, tu as quoi en place? Écoute, moi je bosse avec Airtable, avec Asana. Moi j'ai testé ClickUp, mais j'aime pas. Notion, j'arrive pas du tout avec ce truc. J'aime pas du tout l'interface. Je trouve que c'est trop Windows, quoi, tu vois. C'est pas. C'est une belle insulte. Mais je partage. On ressent un rejet. Hein. C'est vrai, hein, pourtant, auriez vu j'aime ses bien yeux. tout ce qui est minimaliste et tout, mais il y a un truc que j'aime pas là-dedans dans Notion. Puis il y a un côté un petit peu fourre-tout, quoi. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Donc pour l'instant, moi ça me convient parce que j'arrive à avancer, j'arrive à tenir mes rendez-vous, j'arrive à faire mes projets, donc ça marche pour moi. Mais aucune de ces méthodes dont vous avez parlé fonctionne. Moi, c'est la deadline, ça me va. Après, il faut rajouter en plus le paramètre quand on travaille en équipe, c'est encore autre chose. Ouais. Par exemple, moi, je n'applique pas du tout ma méthode à l'équipe, il viendrait timbrer tout de suite. Ouais, non, mais c'est clair. Mais je pense que ça fait une belle conclusion, en fait. Hein. Ce que tu dis, c'est que finalement, chacun doit adopter sa propre méthode. C'est pas facile à trouver. C'est vrai qu'il y a des schémas, entre guillemets, On a plein de construits. différents. On en a parlé, on en a évoqué certains. Maintenant, il faut arriver à trouver le schéma qui te correspond ou à prendre des bribes de chaque schéma et créer ton propre truc. Mais moi, c'est assez comme ça que je le vois, quoi. Là, j'en teste une dernière. Alors, je sais plus si c'est un nom en particulier ou pas, mais qui est assez simple. C'est que mes tâches de la journée sont divisées en 3 catégories. La première catégorie, c'est la main part, quoi. Vraiment la tâche qu'il faut que tu aies fait le Il jour faut même. absolument que tu les fasses. Voilà. Qui n'est pas forcément la plus longue, mais en tout cas, c'est ça que tu dois faire en premier de la journée, parce que c'est censé être la tâche que... Enfin, c'est plus facile de faire les tâches les plus compliquées dès le début. Ensuite, la deuxième catégorie, on appelle ça des slots d'1 heure maximum. Et là, je me mets 3 tâches maximum d'1 heure. Donc, c'est un peu moins important que la main task, mais par contre, c'est quand même des tâches qu'il faut faire. Et là, normalement, tu peux dire que tu as déjà passé une journée. Admettons que ta première tâche, elle dure 3 heures, tu le fais le matin. Les 3 autres, elles font 3 heures pareil, 3 fois 1 heure l'après-midi. Et à la fin, c'est des quick blocks. Et là, c'est que des tâches à la con, 10, 15 minutes. Et moi, je mélange tout, perso, différentes activités. Et en fait, c'était ton 17, 20 heures. Enfin, ça dépend à quelle heure tu t'arrêtes pour travailler, tu vois. Ou après manger, si jamais tu travailles le soir. Là, c'est que des petites tâches à la con de 10-15 minutes et tu essaies d'en passer la plus vite possible. Je teste ça en ce moment. Ça se trouve, la semaine prochaine, je vous dirai, c'est de la merde, j'ai arrêté. Oui, Mais tu je teste ça. Mais effectivement, je pense que pour conclure, on peut dire qu'il y a plein de techniques différentes et que peut-être, finalement, il ne faut pas rester sur une seule même méthode toute ta vie. Et ça sera un autre sujet si on devait parler de s'organiser à plusieurs. Moi, j'ai pas d'équipe où j'ai quelques boîtes où j'ai des associés, mais quand c'est avec des personnes différentes qui n'ont pas la même forcément façon de voir les choses que toi, je pense que ça va être très compliqué de mettre en place des systèmes homogènes. Tu as intérêt à ce que chacun ait un petit peu plus de liberté pour pouvoir s'organiser, quoi. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, des sujets qui pourraient vous intéresser, qu'on pourrait aborder ensemble lors de ces super podcasts. Et quelle technique vous utilisez-vous? Ça serait intéressant. Bah ouais, carrément. Donc voilà, il y a peut-être une section commentaires, donc on vous retrouve là. Ciao.